Alors moi, c'est la deuxième fois que je viens ici, mais régulièrement il y a des personnes ici, oui. Régulièrement c'est juste, enfin bon, c'est plus un petit rappel aéro pour dire coucou, on est là, on lâche rien et bah voilà, faut toujours compter sur nous, pour être mobilisés, toute heure, tout le temps, on est là. La rue, là-bas, en direction de la rue du Bac. D'accord. Ah non, je Là. suis pas d'accord. Je vous dis direct, hein. Vous pouvez me demander, mais je ne suis pas d'accord. On n'a rien fait de mal. On ne fait rien de mal en soi. Donc, en tout cas, déjà, vous pouvez arrêter de me filmer, s'il vous plaît, monsieur. Moi, j'ai pas envie d'être filmé, d'accord? Ok? Donc, allez, direction rue du Bac, s'il vous plaît, messieurs, dames. À cause du plan Vichy Pirate, vous pouvez pas rester là. Je vous en prie, fouillez-moi. Mais j'ai pas envie de vous fouiller, Je d'accord? n'ai rien. Ok? Donc ce sont des Vous ordres mettez là, vous illogiques. mettez là, sinon... Allez, messieurs, dames, nous allons en rue du Bac, s'il vous plaît. Allez, messieurs, dames, merci. Allez, messieurs, vous me donnez un coup de main, on les raccompagne rue du Bac. Allez. Non, non, c'est rue du Bac. Allez. Non, non, merci, madame. Vous allez rue du Bac. Eh, c'est pas moi de faire le boulot, là, d'accord? Allez, monsieur, rue du Bac. Monsieur, on arrête. Allez. On arrête. Vous allez rue du Bac. Vous arrêtez tout. Et les gars. Monsieur, laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Non, vous ne travaillez pas comme ça, Si, monsieur. si, je travaille, monsieur. Vous savez parfaitement qu'on a le droit de filmer les opérations de police. Ça, c'est le droit français. Ah, c'est bien. Monsieur. Vous voulez dire quoi par là? Quand vous parlez de droit français, vous voulez dire quoi par là? Je veux dire que ce que je fais, c'est parfaitement légal, mais par contre, ce que vous faites, c'est parfaitement illégal. Qu'est-ce qui n'est pas légal? D'empêcher Qu'est-ce que je fais qui n'est pas d'empêcher légal? quelqu'un de travailler, monsieur. Ah non, je ne vous empêche pas de travailler. Puisque vous filmez. Allez, on y va, on y va. Max, tu le tiens. Regarde ça. Tu le tiens, regarde ça. Reste derrière, tu le tiens. Vous connaissez ce monsieur-là? C'est Daniel Cohn-Bendit. Il aime beaucoup les petits-enfants. Vous connaissez Les très jeunes enfants. Vous n'avez pas le droit Comme d'aller regarder, alors je vais vous lire. Mitterrand et Jack Lang. Il était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je leur demandais « Pourquoi m'avez-vous choisi moi et pas d'autres gosses ?» Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Je voulais que les gosses aient envie de moi et je faisais tout pour qu'ils dépendent de moi. Daniel Cohn-Bendit dans son livre Le Grand Bazar. Elle est belle la photo. Ils n'ont aucune légitimité en France à exprimer une quelconque opinion et à faire pression sur les politiques. Or aujourd'hui, tous les politiciens qui veulent être intronisés sont obligés d'être acceptés, d'avoir l'affiliation du Grand Orient. Or, je ne comprends pas qu'une secte ait un tel pouvoir en France. Vous êtes qui, vous? En tout cas, je ne suis pas un... Pardon? Les défenseurs de la famille. Des défenseurs? Moi, j'ai été adoptée. Ah oui? Avec vos lois. Ah bon? Vous êtes en train Avec de les détruire lois de qui? les lois du gouvernement actuel. Ah bon? Mais ici, Coopté. ici c'est pas le gouvernement. Non, vous êtes une secte. Nous êtes une secte. Vous êtes une secte. C'est nouveau ça. Ah non, non, c'est pas nouveau. Ah bon? Excusez-moi, Conan Doyle en parlait déjà. C'est La nouveau. Reine de la mort Ah bon? verte. Et d'où est-ce que vous avez entendu dire qu'on était une secte? Mais c'est bien connu. Ah Tout bon? le monde le sait, bien sûr. Et en quoi? tous les, Qu'est-ce qui un certain nombre de personnes vous vous permet ont de quitté. dire que nous sommes une secte? Ah, mais des personnes qui ont quitté Non mais justement votre qu'est-ce secte. qui vous permet de le dire? Qu'est-ce qui vous Alors, permet de le déjà, dire? vous appelez ça un temple. Ah bon? Un temple, c'est un lieu de culte. Mais est-ce que vous voulez que je vous en fasse visiter un? Oh non, merci, je ne veux Est-ce que vous voulez venir avec moi? Oh non, merci. Tiens, Non, moi non. je vous propose de faire une visite. Non, je ne rentrerai pas dans Ah ce bon? lieu Bah alors? absolument abominable, non? Ah bon? Abominable en Bah, quoi? moi, Ah éventuellement. non. Ah bon? Abominable en quoi?
parce que vous cooptez des gens, vous faites. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais qu'est-ce que vous en savez? J'en sais. Mais qu'est-ce que vous en savez que nous inquiétez cooptons? Vous savez quoi? J'ai lu des textes qui ont été. Vous avez lu quoi comme texte? Des textes qui ont été. Donnez-moi les titres. Quel texte vous avez lu? J'ai lu des articles, je ne peux Ah pas oui, vous donner les titres. des parce que articles je de ne m'en quoi? rappelle pas. Non mais vous ne vous souvenez pas. Si vous ne vous souvenez pas des articles que vous avez lus, comment vous pouvez dire que vous avez lu des articles? Est-ce que vous savez qu'ici il y a des gens qui sont morts dans les camps de concentration? Oui. Vous le savez ça? Bien sûr. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient ici, qui sont allés dans les camps de concentration? Des communistes aussi Ah oui, sont morts dans les camps de bien concentration. sûr. Est-ce qu'au Grand Mais c'est Orient, des gens. il y a des morts qui ont, il y a des gens qui ont été massacrés pendant la Commune? Pardon? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été massacrés pendant la Parmi Commune? les francs-maçons? Mais des milliers. Ah oui. Vous connaissez l'histoire de la Commune? Vous savez quand très est-ce que bien. ça commence la Commune? Oui, enfin, Ça commence quand la Commune? Ça commence, Ça commence à la quand la Commune, cher capitulation. monsieur? Ça commence quand? Ça commence au moment de au 4 septembre, plus ou moins. Au 4 septembre. C'est Oui, quoi le 4 septembre pour La vous? création de la Troisième République. Ah oui. Par les trois De quelle année? Jules Ferry. De quelle année? 70. De quelle année? Et la Commune, c'est quand la Commune? Bah, ça commence le 18 mars 1871 officiellement. D'accord. Mais C'est ce qu'on appelle comment ça? Comment on appelle cette période qui commence le 18 mars 1871? Comment ça s'appelle? la Commune de Paris. Non, il y a un nom spécial. Il y a un nom. Comment? Vous avez quel âge, vous, monsieur? 27 ans. 27 ans. Vous avez fait des études d'histoire? Non, Bah, vous devriez. je suis géomètre. Ah, vous êtes géomètre. Géomètre. Ah, mais c'est très bien. Là, la géométrie est une science exacte, avec je fais des- plein de qualités. Oui, bah, Ça oui. s'appelle la semaine sanglante. Oui, la semaine Ah oui. sanglante. Il y a beaucoup de maçons qui sont morts pendant la semaine sanglante, figurez-vous. Ah bon. Ah, Mais bah du oui. côté des communards? Bien entendu, du côté des communards, bien sûr. Bon, alors expliquez-moi, qui est mort pendant la Commune parmi les francs-maçons? Parmi les communards qui sont morts pendant la Commune, il y avait beaucoup de francs-maçons. Voilà, même si ce sont des anonymes. Bah, vous pouvez me donner des noms, vous avez interrogé madame. Bien sûr, pendant- mais pour vous donner. pendant 5 minutes. C'est pas une question de vous donner plein de noms, mais vous, qu'est-ce que vous connaissez de la Commune de Paris? Bah, ce que je sais en fait, Hein c'est que c'est un mouvement avant tout On va aller patriotique. interroger vos collègues. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans le Grand Orient? Non, c'est plutôt ce qui ne m'intéresse pas dans le Grand Ah bon, Orient. bah alors qu'est-ce que vous faites là si ça vous intéresse pas, le Grand Orient? Bon, ce qui me pose un problème, Oui. C'est quoi? ce sont Qu'est-ce les qui lois vous que vous pose un décidez problème? en loge. Les lois sans que consul- nous décidons en Oui, loge. bien Non, les sûr. lois, elles sont adoptées par le Parlement. Elles Vous sont savez? adoptées par le Parlement, mais savez, il y a elles des sont- parlements, il y a un elles sont Parlement en discutées France. avant- elles sont discutées avant dans les loges, ça tout le monde le sait. Oh là là, elles sont discutées au Parlement, les lois. Avant d'être discutées au Parlement, elles sont décidées dans les loges. Non, non, elles sont pas discutées. Elles Elles sont pas discutées dans les loges, Et les il y a lois. beaucoup de membres du Elles gouvernement. sont pas qui discutées sont- dans les lois, elles On sont sait très bien- discutées au On Parlement. sait très bien qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement qui sont Ah dans oui les loges maçonniques. Ah oui? Oui, bien Ah, sûr. et combien? Il y a Combien Monsieur Payon, Monsieur Valls, Monsieur Hollande. Mais vous faites Madame une grave Taubira. erreur. Mais vous faites une grave erreur. Ah oui? Vous faites une grave erreur. Vous faites une grave erreur. Alors quelle erreur je fais? Expliquez-moi. Mais parce que ce ne sont pas des personnes qui fréquentent les loges du Grand Orient de France. C'est malheureux quand même que vous... Peut-être pas celle-ci, mais d'autres. Ah, peut-être pas celle-ci mais d'autres. Mais vous savez, le Parlement, 577 députés, c'est là où les lois beaucoup s'élaborent. aussi, Et puis sans oublier le Sénat. Oui, mais il y a beaucoup aussi de députés et de sénateurs Hein, qui sont, voilà. Et qui alors? sont, francs-maçons. Mais c'est pas là-bas, c'est pas dans les loges que se font les lois, Oui, c'est figurez-vous. cela. Voilà. Bon et alors, et sinon, qu'est-ce qui vous préoccupe encore? Oh, bah, plein de choses. Hein. Plein de choses. Mais quoi alors? Toute la politique actuelle du gouvernement. Ah non, mais là, vous êtes libre de vote. Vous savez, il y a des bulletins de vote. Hein. Quand on n'est pas d'accord avec un gouvernement, là, c'est le bulletin de vote. Ah oui. C'est ça la démocratie. Ouais, bah, franchement, la démocratie aujourd'hui en France. Ah bon? Vous trouvez que la France n'est pas une démocratie? Non, aujourd'hui, c'est pas une démocratie. Ah bon? Ah bah écoutez, Ah non, ouais, mais c'est pas étonnant. une Hein. démocratie. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un grand pays de liberté, la France. Ah vous bon? savez. Vous trouvez? Ah oui? Vous trouvez ça normal que quand on se déplace, on soit entouré de policiers comme ça? Ah mais écoutez, vous savez, j'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui, il y a 2 jours, sont venus écrire franc-maçon en prison, Non, absolument ou de pas. ceux qui sont venus taguer pas. nos bâtiments pour nous intimider. Donc c'est normal que la force publique vienne effectivement assurer la sécurité des bâtiments. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, d'après ce que j'ai vu sur les photos, le tagage qui a été fait le week-end dernier était fait sur le trottoir et non pas sur le bâtiment. Ah oui, sur le trottoir, là, il était fait là, voyez-vous, là. Il était fait devant chez nous, là. On n'avait rien demandé, hein. Franc-maçon, moi je suis franc-maçon, j'ai pas envie d'aller en prison, je m'estime pas. Je ne pense pas que Le j'ai... trottoir est un espace public. Ah oui, mais franc-maçon en prison, chère mademoiselle, si je viens devant chez vous, je sais pas, vous habitez où, vous? Ah, vous n'allez pas me dire où vous habitez, parce que vous venez devant le 16 rue Cadet, parce que vous savez où nous sommes, mais si je vous demande votre adresse, et si je viens taguer le trottoir sur lequel vous habitez, vous trouverez que c'est normal? Alors là, moi, je m'en fiche. Ah bah oui. Ah oui, oui, vous trouverez que c'est normal? Vous habitez au temple là? Ah oui? Vous voulez Non, mon mais adresse, monsieur? Moi, je m'en fiche. vous trouverez que c'est normal? Ah oui, vous en fichez. Non mais moi, je vais venir devant chez vous. Pardon? Vous voulez mon adresse? Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon alors, jeune homme, qu'est-ce qui vous passionne à venir au 16 rue Cadet? Pas parler avec vous en tout cas.
Vous voulez pas parler avec moi? C'est normal, vous voyez, j'ai envie de parler avec vous, moi. Une Ah bah discussion, oui. c'est deux sens. Bah oui, bien sûr. Ah oui, alors qu'est-ce qui fait que vous venez comme ça faire le pied de grue devant notre bâtiment? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Alors qu'est-ce que vous avez à dire à 18 ans? Paul Disant disait 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Enfin, il disait le contraire, plus exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire là, du haut de vos 18 ans? J'essaie Vous essayez de quoi faire? de lutter contre le franc-maçonnerie. De lutter contre les francs-maçonneries. Ouais, la franc-maçonnerie. Parce que qu'est-ce qu'elle vous a fait, la franc-maçonnerie? Bah, elle a, Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle a dirigé toutes les lois antinaturelles, l'avortement, etc. En France. Toutes les lois antinaturelles. Vous Voilà. trouvez que l'avortement, c'est une loi antinaturelle? Oui, qui dénature l'homme. Ah oui. On a le droit de etc. penser ce qu'on veut. Et, Ah mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez, bien entendu, mais vous pensez que l'avortement, c'est une loi antinaturelle. Oui, exactement, vous êtes Ah pas bon? obligé de faire. vous pensez Ah bon. que tuer Comme des si bébés c'était dans le ventre de la maman, c'est n'importe naturel? Ah, d'accord. Vous pensez ça? Bien sûr. Parce que vous pensez que l'avortement, c'est ça. Eh ben, écoutez, très bien. Et alors, et vous, jeune homme? Ah bah moi je Qu'est-ce qui viens vous avec- intéresse? Qu'est-ce qui vous J'accepte, intéresse voilà. au Grand Orient de France? Moi le Grand Orient de France, Oui. il m'intéresse beaucoup. Vous avez un voyez. bonnet rouge, mais bon, à part ça. Ça, c'est- Qu'est-ce qui vous mon bonnet, intéresse? Il est juste rouge. j'ai pas le Oui, droit d'avoir un allez-y, bonnet je vous qui est écoute. rouge. Vous avez quel âge? Ah moi j'ai 20 ans, donc la Vous avez fleur 20 de ans. l'art. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Qu'est-ce que vous faites comme étude? Ah je fais plein de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais plus exactement, vous faites quoi comme étude? Je suis en hôtellerie-restauration. Hôtellerie-restauration, très Voilà, bon et métier. je- Alors, et- qu'est-ce qui et vous je m'intéresse fait à beaucoup de venir? choses. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui vous je fait viens venir ici ce soir devant le 16 rue Pourquoi Cadet? je viens ici? Oui, Alors, dites-moi, c'est très dites-moi un simple. peu. C'est-à-dire que, justement, vous parliez tout à l'heure, j'ai pas écouté parce que j'aurais écouté aussi ma musique, mais bon. Oui, Euh, c'est sûrement une excellente musique, Ouais, j'en très, doute pas. très bien, oui. très bien, très bien. On s'en fout complètement. Bon, et alors? C'est juste que, en gros, vous disiez, oui, les lois elles sont pas votées ici, sont pas discutées ici. Ah non, ça se Alors. saurait, hein. On n'est pas le Parlement. Hein. Non, mais ça serait. Le problème, c'est qu'il y a, voilà, le propre Bon. de quelque chose de secret, c'est qu'on ne sache pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, vous voulez venir visiter? Est-ce que vous voulez venir visiter? Je vous emmène visiter. Non, j'ai pas Non, envie, vous voulez pas? non, non, Moi, je non. vous emmène visiter. Il n'y a rien de secret. Il peut venir avec moi? Qui ça? La presse. Ah bah, la presse, je sais pas. Moi, la presse. Est-ce Ah, qu'il a sa carte? ah, Est-ce qu'il a sa ah, carte de presse? Est-ce qu'il Je a crois sa carte pas, de justement, presse? c'est un étudiant Ah comme ouais, moi. il a pas sa carte de presse. C'est un étudiant comme moi. Mais donc moi, il je vous peut emmène venir. visiter. Tiens, allez, on y va tous les deux. Ah, d'accord. Allez, venez, tiens. Voilà, vous allez voir. Allez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de boire? Allez, bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Expliquez à vos amis ce que vous avez vu. T'en as perdu ton bonnet rouge? Non, il est là, mais j'aime pas parler avec un bonnet, c'est mal poli. Alors, le tablier Alors, j'ai visité une loge, c'était assez intéressant. Il m'a expliqué un peu son point de vue, qui est tout à fait défendable dans ce qu'il dit en apparence, mais qui finalement ne va jamais rentrer dans ce qui est un peu plus profond. Bon, leur temple, c'est tout ce qu'il y a de plus luxueux mais de plus banal au niveau de salle de réunion, avec leurs signes bien entendu. Hein. Mais voilà. Seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il était assez bluffé du fait que tout le monde connaissait un peu assez bien le fonctionnement du Grand Orient. Voilà. Bah alors, je croyais que c'était là que vous habitiez. Je m'appelle Sacha. Et vous êtes franc-maçon de quelle loge? Absolument. D'une loge qui s'appelle. Alors là, vous me permettez que je le garde pour moi, je vous donne l'obédience. Grande loge des cultures et de la spiritualité. Voilà. Très bien, alors aujourd'hui vous étiez au Grand Orient de France. Absolument. Hier, une inscription a été écrite sur le trottoir devant, avec marqué les francs-maçons en prison. Vous, en tant que franc-maçon, comment vous prenez ce genre de... Vous vous en doutez pas forcément bien. Ça nous rappelle des temps effectivement qui semblaient être révolus, où la maçonnerie en tout cas on pouvait être libre d'aller à notre nuit tranquillement. Aujourd'hui on voit qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on soit en prison, voire pire pour certains, qu'on soit mort. Donc il y a de quoi être inquiet. Comment vous expliquez cette méfiance populaire envers la franc-maçonnerie? Si vous voulez, justement en discutant avec vous et avec d'autres, je me dis qu'il y a aussi un problème de communication peut-être de notre part. Il faut être honnête, je pense qu'il y a une image un petit peu
déjà désuète et au-delà de ça, qui n'est pas la véritable réalité de ce que nous pouvons faire en loge. En loge, nous pratiquons effectivement la fraternité, nous essayons le plus possible de véhiculer des idées humanistes, des idées qui sont bonnes pour la société, pour l'humanité en général. Et c'est aussi à nous, la preuve, je le fais devant vous aujourd'hui, de discuter avec vous librement et sans forcément vous dire et vous révéler. D'ailleurs, il n'y a pas de secret. Le véritable secret, je vais vous dire, le véritable secret maçonnique. Voilà, vous allez avoir ce soir le véritable secret maçonnique. Ça s'appelle le vécu en loge. Et ça, je ne pourrais pas le vous raconter parce que c'est du domaine de l'ineffable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer tellement le sentiment est tout à fait particulier. Voilà. Et tout à l'heure, je vous entendais expliquer que l'un de vos frères avait reçu des menaces de mort. Absolument, enfin en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Je sais qu'il y en a certains, bon, vous en êtes la preuve, qui ont en tout cas manifesté devant, et il y a effectivement certaines personnes qui veulent clairement notre mort et qui veulent que la franc-maçonnerie disparaisse de la France, car pour eux nous serons responsables de tous les maux de la France, de la crise, de l'économie, enfin de tout un tas de sujets, ce qui évidemment est terriblement faux. Voilà, satisfaite de la soirée? Intéressant en tout cas, on a eu une vraie discussion avec un maçon mais qui n'était pas du GOF. On a vu le président du GOF qui, sous couvert de discussion, n'a laissé aucun espace de parole et de réponse, et qui, effectivement, est quelqu'un d'extrêmement cultivé, et j'avoue ne pas avoir la même culture et la même capacité à répondre que lui. En même temps, je n'ai pas fait l'ENA. Voilà. Mais c'était une soirée intéressante. Puis, sans compter, bien sûr, toutes les insultes. Le simple fait d'être là, c'est fasciste, raciste, quelques doigts d'honneur, et puis, pour vous les journalistes, des engueulades, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les filme. Regarde les policiers, c'est très impressionnant. Regarde, on a une nouvelle sentinelle à notre place. C'est bien, on s'en va.